ou de consulter. Pourquoi c'est important de faire des thérapies? Pourquoi c'est important d'aller voir un thérapeute musulman, de pouvoir justement identifier le problème, faire un bon diagnostic, comprendre son problème et l'attaquer? Parce que si on fait pas l'effort, comme on dit, si on fait pas les causes pour essayer de comprendre et changer, la guérison, elle est incomplète, quoi qu'il arrive. Donc, la définition de la thérapie musulmane, on va en revenir tout à l'heure, Inch'Allah. Pour commencer déjà, il faut savoir que beaucoup souffrent aujourd'hui, beaucoup plus qu'à une époque. À l'époque, la ruqya, quand on le faisait, faut comprendre que c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. À l'époque, les personnes, quand ils faisaient ruqya, c'était directement basé sur le djinn et la sorcellerie parce que le problème était récurrent par rapport que à cela. Et les gens, à l'époque, ils n'avaient pas des problèmes psychologiques comme aujourd'hui. On sait très bien qu'à cette époque-là, les traumatismes, les soucis, les- se perdre dans son identité, tout ça, aujourd'hui, c'est plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Donc, beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui et la ruqya aujourd'hui, c'est plus question de lire le Coran seulement. C'est déjà de le méditer, oui, de le comprendre, d'accord, de le lire, ça c'est impeccable. Mais aujourd'hui, il faut accentuer la chose, c'est-à-dire méditer son âme, faire aussi une purification, augmenter sa spiritualité, comprendre son problème, c'est-à-dire faire une thérapie de son nefs, de son cœur brisé.